Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 5 mai. Cristiano Ronaldo est de retour en Italie après quelques heures de doute suite à un problème administratif pour faire décoller son jet privé. Basé à Madrid, l'appareil a pu rejoindre Madère pour récupérer CR7 direction Turin. Le Portugais est arrivé sur le sol italien lundi soir avec sa compagne et ses enfants. CR7 va maintenant devoir observer une période d'isolement après 2 mois passés sur son île natale avant de pouvoir reprendre l'entraînement si tout va bien aux alentours du 18 mai avec ses partenaires. Après avoir accumulé des pertes importantes depuis plus de 3 ans, le club olympien a une santé financière fragile et la qualification en Ligue des Champions ne résoudra pas tous les problèmes financiers de l'OM. Le club dépend plus que jamais des décisions de son actionnaire Frank McCourt. Va-t-il remettre la main au porte-monnaie cet été? À quel mercato faut-il s'attendre? Jacques-Henri Hérault a tenté de dissiper certains doutes, même si le club est toujours sous la menace du fair-play financier. Le président marseillais reconnaît qu'il faudra sans doute vendre, mais il prévient, ce ne sera pas les soldes, ce ne sera pas tout le monde dehors, a expliqué le dirigeant olympien. Des nouvelles de Samir Nasri qui a tenu à préciser sa pensée sur Didier Deschamps lors d'un live Instagram 2 semaines après une intervention plus musclée contre le sélectionneur de l'équipe de France. Je n'ai rien contre lui, rien du tout, je respecte le joueur, l'entraîneur, j'ai le droit de ne pas aimer sa façon de jouer, je pense qu'avec le talent qu'il y a, l'équipe de France devrait mieux jouer et j'ai décidé de prendre ma retraite, au moins je suis parti avec ma dignité, je m'identifie plus à Blanc, Guardiola, Sampaoli, Bielsa, Wenger plutôt qu'à quelqu'un de pragmatique comme Deschamps, a souligné l'ancien Marseillais qui est également revenu sur l'affaire de sa suspension de 18 mois pour une injection de vitamines à Los Angeles. À partir de ce moment-là, en décembre 2016, c'est fini, je n'ai plus envie de jouer, je sais que je vais être suspendu, je suis malade, vraiment mort-vivant, a reconnu Nasri qui n'aura jamais réussi à retrouver son meilleur niveau derrière. Les infos en bref, une bouée de sauvetage indispensable pour la Ligue 1 afin de soutenir les clubs français. L'Assemblée générale de la LFP a approuvé le projet de prêt garanti par l'État. Ce sont donc 224 millions d'euros qui vont être répartis entre les clubs avec une grosse part réservée aux gros clubs. Le dernier versement des droits télé qui n'a pas été versé par Canal+ et beIN Sport était en effet lié au nombre de diffusions des matchs de chaque club dans la saison et du classement final. L'aveu de Patrice Evra, l'ancien joueur de Manchester United, a révélé avoir subi des menaces de mort en 2011 à la suite des insultes racistes qu'il avait reçues de la part de l'ancien attaquant de Liverpool, Luis Suarez. L'Uruguayen avait écopé de 8 matchs de suspension. Ces menaces ont obligé le Français à être protégé par des gardes du corps pendant 2 mois. Il dormait devant ma maison, partout où j'allais, il y avait des mesures de sécurité qui m'entouraient, a souligné l'ancien mancunien. L'option d'achat dans le contrat d'Alvaro González va-t-elle être remise en cause après l'arrêt de la Ligue 1? L'OM, qui échange avec Villarreal, se veut rassurant, mais l'Espagnol a reconnu être préoccupé selon un des propos rapportés par RMC Sport. Une chose est sûre, lui veut rester à l'OM. Alors que la Bundesliga se met en ordre de marche pour reprendre, Salomon Kalou a tourné une vidéo qui a choqué l'Allemagne. Le joueur du Hertha Berlin y montre ses coéquipiers ne respectant aucun protocole sanitaire, aucune distanciation ou encore un médecin effectuant un test de dépistage Covid-19 sans blouse et avec un simple masque en papier. Il en profite pour arborer sa feuille de salaire en s'amusant d'avoir été payé alors qu'il n'a pas joué. Le joueur s'est excusé mais vient d'être suspendu. Autre vidéo qui fait scandale, Emmanuel Adebayor y montre ses voitures de luxe quelques jours après avoir publiquement refusé de faire un don dans la lutte contre le Covid-19 et dire qu'il y a une équipe de communication derrière cela. Cette vidéo n'est pas un message pour vous dire Adebayor a fait ça, mais plutôt pour vous dire vous pouvez le faire aussi, a confié le Togolais pour tenter de se justifier. Enfin, cette histoire assez folle en Allemagne, Yannick Kamba, ancien joueur de Schalke 04, déclaré mort en 2016 dans un accident de la route, a été retrouvé vivant selon Bild. L'ancien arrière-droit, qui a notamment évolué avec Emmanuel Neuer dans les catégories de jeunes, a été vu dans la Ruhr 4 ans après sa supposée disparition. Selon le journal allemand, il est actuellement détenu dans l'attente de l'enquête de cette affaire hors du commun. Sa femme serait suspectée par la justice d'avoir échafaudé ce plan pour toucher une assurance vie. À la revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la situation de l'Olympique de Marseille qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, mais avec quels moyens? C'est le flou total autour de l'OM. Même Villas-Boas n'a pas encore assuré qu'il resterait sur le banc. On apprend également que Bruno Chéroux va bel et bien succéder à Florian Maurice à Lyon en tant que responsable de la cellule de recrutement. Robert Arbin à la une de France Football cette semaine, le magazine rend hommage à l'ancien joueur et surtout entraîneur des Verts à la grande époque et décédé le 27 avril dernier. En Italie, le journal Tuttosport consacre bien sûr sa une au retour de CR7 à Turin, alors que la date de reprise de la Serie A n'est pas encore actée. Malgré un consensus trouvé entre les clubs, le gouvernement italien continue de se montrer très prudent. En Espagne, le Mondo Deportivo parle du mercato du Barça. Le club Laograna va devoir faire des économies cet été et pourra compter notamment sur de nombreux retours de prêt pour avoir une profondeur de banc plus importante. Enfin, le quotidien Sport reparle du très chaud dossier Lautaro Martinez. Cette fois, le club Laograna semble avoir trouvé une option séduisante
pointe pour l'Inter Milan. Une offre de 60 millions d'euros plus 2 joueurs dont l'identité devrait être précisée, mais le club italien s'intéresse à plusieurs joueurs du Barça. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.